Et vous voyez donc, j'entends quelqu'un me dire, ouais mais bon pasteur, ça c'était Adam, mais maintenant Adam a tout gâté, donc est-ce qu'on est encore dans les mêmes dispositions? Et vous allez vous rendre compte que, premièrement, aussi important de comprendre, Dieu est le principe de toute chose. Notez-le. Donc Dieu est le principe de toute chose. Ça veut dire que toute chose existe par Dieu. Et toute chose existe pour Dieu. Il est le principe de toute chose. Voilà, il est le principe de tout ce qui existe. Il est le principe de la vie. Il est le principe de la vie. D'accord? Il est le principe de la création. C'est Dieu le principe. D'accord? Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit la santé, que ce soit toutes les bonnes choses, Dieu est le principe. D'accord? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Et donc, toute chose existe par lui. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à la venue de la nouvelle création, Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Regardez à moi maintenant que vous avez écrit. Regardez-moi, parce qu'il faut qu'on comprenne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y aura la déchéance? Vous allez vous rendre compte que la déchéance arrive par le fait que le serpent vient dans le jardin et dit à la femme, Dieu a dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux, n'est-ce pas? Connaissant le bien et le mal. Alors, première chose, c'est que aussi longtemps qu'elle se préoccupe de devenir, elle perd la conscience de ce qu'elle est. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à croire que notre futur se trouve à l'extérieur. Non, Dieu ne met pas ton futur à l'extérieur. Ton futur est enfui en toi. Donc tu ne poursuis pas quelque chose d'extérieur. Tu vas devenir. Elle était déjà comme Dieu. Même si dans sa dimension, elle ne voyait pas la plénitude de ce qu'elle était, elle l'était. Donc c'est pas parce qu'elle n'avait pas vu, elle n'avait pas conscience qu'elle n'était pas. Elle l'était déjà. On est d'accord? Mais il dit, tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et donc la femme prend le fruit et elle mange. Et c'est là la déchéance. Donc quand la déchéance arrive, il y a une séparation, mais Dieu va avoir un plan de rédemption. Dans le plan de rédemption, quand Jésus arrive, on va un peu plus vite, parce que je vais connaître l'essentiel du message. Donc Jésus, Dieu a l'intention de redonner à l'homme le standard que l'homme a perdu, c'est-à-dire d'abord sa carrure, et ensuite l'essence même de l'homme, qui au commencement était un divin homme. Il n'était pas un simple homme, il était d'abord un Dieu qui a revêtu un corps. On va y revenir. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus va aller à la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Quand il va mourir à la croix, il va dire tout est accompli. Il va dire quoi? Tout est? Il va dire quoi? Tout est? En d'autres termes, la nouvelle création ne pouvait pas exister si l'accomplissement n'avait pas été fait. Donc Dieu va prendre le soin de tout accomplir à nouveau. De pouvoir à la santé, de pouvoir à la prospérité, de pouvoir au mariage, de pouvoir à la délivrance, de pouvoir à la vie, de redonner tout ce qu'il faut pour la nouvelle création. Quand il a achevé ça par Jésus, alors Jésus crie tout est accompli. C'est en ce moment, observez bien, que l'épouse de la nouvelle création du Seigneur va sortir. C'est là qu'il est transpercé dans les côtes. Vous voyez-vous du côté. On est à Jean 19, verset 34, et que là, l'église va naître. L'église est née après que l'accomplissement ait eu lieu. Donc, on ne peut pas dire, quand on est de l'église, que nous cherchons à être accomplis parce que nous sommes accomplis en Christ. Ton amen m'embête. Mais déclare-le par la foi, je suis accompli en Christ. S'il te plaît, dis-le encore. Non, dis-le encore. Une autre fois, dis-le encore. Je te garantis que Dieu va t'amener à un autre palier de sagesse. Je te garantis un autre palier de sagesse. Oh Dieu, permet que tout le monde ait une dimension révélée, amplifiée de cette pensée dans son homme intérieur, afin que les paradigmes mentaux changent, que les forteresses s'ébranlent et que nous puissions percevoir la vie avec le regard de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis encore amen. Waouh. Voyez-vous, donc ça c'est très important. Il y a donc cette dimension, ça va? Cette dimension, c'est pas rapide, cette dimension. Donc il est important qu'on comprenne. Donc, nous revenons à la manifestation d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc vous voyez, le plus grand piège, c'est que Ève, à partir du moment où elle a commencé à regarder les choses du regard de ses yeux et non du regard de Dieu, elle a eu des problèmes. C'était ça le vrai problème. Elle a regardé les choses avec le regard humain. Elle n'a pas regardé avec le regard divin. Donc la perception, la mauvaise perception de la vie a été la cause de l'échec dans la vie. La manière de percevoir, la mauvaise perception des choses de la vie a été la cause de l'échec
dans la vie. Dans la perception. Voyez-vous, la perception. Voyez-vous, quelqu'un dit perception. Quelqu'un dit encore perception. Vous voyez, prenons une minute. Prenons une minute. Viens, viens toi aussi. Ok? Voyez-vous, je ne veux pas vous demander de dire, tenez-vous là où vous êtes. Vous regardez la même personne, n'est-ce pas? Regardez la même personne, mettez-vous un peu. Vous regardez la même personne, ok? Donc, si je te demande, toi, ce que tu vois de moi, et toi, ce que tu vois de moi, vous avez le même regard, mais vous ne voyez pas la même chose. C'est clair. Et c'est pour ça que Jésus a dit, que dit-on que je suis? Et les gens ont commencé à répondre, tu es Élie, tu es le prophète. Il dit, bon, ok, c'est très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? En d'autres termes, il demandait quel regard vous portez sur moi. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Et il y a des fidèles, quand ils viennent dans l'église, ils regardent le pasteur comme étant une opportunité de business. C'est leur regard. On ne peut rien changer. D'autres trouvent, je vois le pasteur, il s'habille bien. C'est fini. D'autres, il prêche bien. D'autres, chacun une perception. Donc, tant que ta perception n'a pas changé, vous voyez, on regarde tous avec les yeux, n'est-ce pas? Vous voyez avec les deux yeux. Mais on ne voit pas avec les yeux. Non. On ne voit pas avec les yeux. On regarde avec les yeux, mais on voit avec le cœur. C'est le cœur qui voit. Et c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Un autre viendra, il voit, c'est une église bénie, les gens sont très riches. Il faut que je m'infiltre dans le staff. Comme ça, s'il y a des choses à faire avec l'argent, on va me donner des marchés et je vais pomper l'argent, je mettrai dans mes poches. Voilà la possession que quelqu'un d'autre peut avoir. Voyez-vous, dans le travail maintenant, c'est la parole de Dieu, c'est de ramener tout le monde à la bonne perception. Donc quand elle a regardé, elle vit que l'arbre était bon à manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet arbre n'avait aucun problème. L'arbre n'était pas maudit, non. Mais l'arbre était un interdit. Il n'était pas maudit, c'était un interdit. C'est-à-dire que tu ne devais pas toucher. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il change la perception de la femme par une nouvelle information. Dès que l'information a pénétré son cœur, le regard a changé. Une femme peut être heureuse. Elle est avec son mari, tout va bien. Et elle arrive au bureau, on lui dit, est-ce que tu sais que j'ai vu ton mari hier dans telle position? Dès qu'elle rentre à la maison, la femme ne voit plus le mari de la même manière. Elle était heureuse, elle était contente, mais une information est venue dilater son cœur. Elle est fâchée, les vers se cassent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle ne parle pas à cause d'une information. Voyez-vous? Vous vous asseoir. Et ça, c'est très important de faire attention. C'est très important de faire attention. Voyez-vous? Très important. Maintenant, suivez-moi attentivement. Et je vous amène quelque part. Dis, allons-y, pasteur. Dis encore, allons-y, pasteur. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Très bien. Alors, maintenant, vous devez comprendre ceci. L'homme qu'on voit dans le jardin, et ça, c'est très profond. L'homme qu'on voit dans le jardin est un homme qui existait avant d'être. C'est-à-dire que cet homme qui est dans le jardin n'était pas là dans le jardin dès ce jour-là simplement. Cet homme qui était dans le jardin était d'abord quelque part avant de venir dans le jardin. Donc cet homme existait dans le ciel. Parce que la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait. Il a fait quoi? Il a vu tout ce qu'il avait. Il a achevé ses œuvres, n'est-ce pas? Il a achevé. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit qu'il a achevé, est-ce que Dieu a encore créé quelqu'un après? Qu'est-ce que la Bible dit? Très bien. Donc ça veut dire que tous les hommes, depuis Adam jusqu'à nous, et ceux qui vont venir, ont été créés le même jour. Et c'est pourquoi, justement, ayant créé tous les hommes le même jour, il a pourvu à l'air pour tous les hommes le même jour. Donc quand il mettait l'air sur la terre, ce n'était pas pour Adam et Ève, mais c'était pour tous les hommes qui allaient venir sur la terre. Quand il a mis les poissons, ce n'était pas pour Adam et Ève, mais c'était pour tous les hommes qui allaient venir sur la terre. Quand il a mis les plantes, ce n'était pas pour Adam et Ève, mais pour tous les hommes qui allaient venir sur la terre. Oh, quand il a donné des bénédictions, les voitures, les Range Rover et les jets privés, ce n'était pas pour un seul homme, mais c'était pour... Amen. Donc, ça veut dire que Dieu ne fait acception de personne. On est d'accord? Donc, Dieu n'a pas il n'a pas de personnes qui favorisent. Donc, s'il a mis tout ça à disposition, il y a pour toi des dents. Que quelqu'un dise, il y a pour moi des dents. J'aime l'expression que j'ai entendue à la Diamé une fois, ma part va sortir. Dis-lui encore, ma part va sortir. Déclare-lui encore, ma part va sortir. Amen. J'aime ça. Parce qu'à aucun moment je ne peux accepter
que je sois venu sur la terre accompagner les autres. Non, c'est pas possible. Si Dieu a disposé l'air pour tout le monde, il a disposé l'oxygène pour tout le monde, il a disposé la terre pour tout le monde, il n'a pas disposé l'argent pour une paire pour quelques peu. Non, non. Ça, je n'accepte pas. Il n'a pas disposé la santé pour un peu. Non, 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 non. Il n'a pas disposé le mariage pour un peu. Non, 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 non. Il n'a pas disposé le voyage pour un peu. Non. 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 Encore non. Il a disposé pour tout le monde. Pour tout le monde. Amen. C'est pas parce que tu es né à Abidjan que tu ne dois pas aller à Hong Kong. Il a dit vous régnerez sur la terre, pas à Abidjan. Abidjan, ce n'est pas la terre entière, c'est une portion de la terre. Je déclare une migration de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mouvements prophétiques que Dieu t'enverra partout par sa puissance générale. Oh non, je prends Jésus. Ouais. Il n'y a pas de problème. Si Dieu veut que tu te déplaces, tu te déplaceras. Tu iras où il t'enverra. Amen. Mais ta richesse, ta réussite n'est pas dépendante d'un voyage. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Tu ne peux pas croire que Dieu se trouve à Paris, que Dieu se trouve en Belgique, que Dieu se trouve aux États-Unis, que Dieu se trouve au Japon, que Dieu se trouve en Chine. Non. Non, 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 non. C'est pas vrai. Non. Non. C'est pas là où il se trouve. Alors, vous voyez, c'est important qu'on le comprenne. Et donc, quand on atteint cette dimension-là, on entre dans la foi violente et fracassante. Parce qu'il faut entrer dans une autre dimension de la vie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... Vous savez, il y a des dimensions de la vie avec Dieu où tu atteins un certain niveau de révélation, tu dors la nuit et puis tu trembles sur ton... Et ta femme te regarde, ton mari te regarde. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Quand tout, c'est pas un démon qui t'attaque. La révélation est en train de fuser ton être. Tu es révolté jusqu'à dans la moelle épinière. Tu te dis, c'est terminé, je ne serai plus jamais comme même personne. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de marcher en route et de parler seul? Non, je ne dis pas parler seul que ta femme, que ton mari t'a fait tellement de choses. Non, pas vraiment, non, je tombe là, vraiment, je comprends pas. Vraiment, quand tu vois une femme parler seule, c'est que peut-être elle est mariée, son mari a bombardé, et vraiment, je comprends pas, non. Ou bien tu vois un homme parler seul, peut-être se dire, c'est quel genre de femme que j'ai épousé. Quand la femme commence à poser un problème dans sa gouttière alors que le gars a 500 000 francs de salaire par mois, il ne peut pas répondre parce qu'il y a des hommes faibles, il n'arrive pas à parler devant leur femme. Dès qu'il tourne le dos comme si vraiment cette femme-là c'est une sorcière. Non, c'est pas une question, c'est une sorcière. Tu regardes ta femme, tu dis chérie, on va s'asseoir. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce qu'il faut bien que tu te souviennes que le pasteur Wafo a dit que ta beauté c'est pas le sac. Il faut que tu comprennes. Tu as une autre dimension. Moi, ce qui me valorise une femme, c'est ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, on va s'asseoir et puis on va manger la parole. On va faire des études bibliques, on va commencer à prier. Amen. Parce qu'il faut qu'on aille dans une autre dimension. Décollons un peu du naturel. Amen. C'est important. Il ne faut pas être lâche. Un homme d'être courageux. Parler en face. Avec tes amis, tu dis la vérité. Il ne faut pas être lâche. La Bible dit parle à ton prochain selon la vérité. Quelque chose ne va pas confondre. Parle. Ce n'est pas une affaire que tu parles sur la route. Si tu me vois parler sur la route, je suis en train de répondre au diable. Il dit Satan, tu mens. Ça n'arrivera pas. Je suis en train de parler pour dire Dieu, j'attaque quelque chose en train d'arriver. Je parle de mes rêves. Je ne suis pas en train de parler comme un fou. Non, non, pas un fou. Non, mais un fou de Dieu. Qui comprend les principes de Dieu et qui décide de ne pas vivre comme les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et même quand ta vie décolle dans cette dimension, qui va illustrer la grandeur de Dieu dans sa génération, qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Avec la permission de Dieu, je te dirai comment on a conquis les 2 plateaux. Et mais c'était pas maintenant, c'était en 1999. Quand je passais dans ce quartier avec le dîme, tout ça, et que je parlais la nuit comme un fou, et les gens pensaient que ce gars, il se donne mystique. Et les gens se tournent comme ça pour regarder, c'est qui ce gars? Mais il y a des moments où tu fais des choses, les gens te regardent, mais c'est les fous ou quoi? Non, tu sais que tu es en train d'investir dans ton futur. Tu es en train d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu es en train de révolutionner ta destinée. Tu es en train de parler sur le futur. En fait, tu es trop tranquille pour que le ciel bouge. Tu es trop tranquille. Ta manière d'être là, c'est non. Tu es trop tranquille. Il y a des choses qui doivent te révolter, qui te sortent des choses quotidiennes. Quand tout le monde est en train de boire et manger, tu es à Calipcar. Tu dis non, c'est pas ce que j'ai vu dans la Bible. Ça, c'est pas ma portion. Non, Dieu, je n'accepte plus ça. Le problème, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'à un certain moment, tu peux dire à Dieu, j'en ai assez. Tu m'as donné la manne, la caille, je suis déjà grand. Laisse-moi choisir ma nourriture moi-même. Je ne veux plus manger la nourriture que tu as eu pour moi. Laisse-moi choisir moi-même ma nourriture.
Dieu attend que tu prennes tes responsabilités. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu te tiennes comme un vrai homme de foi. Une femme capable de gérer la terre. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Est-ce que vous avez vu un seul moment Allah, Dieu est venu dire à Adam, je ne suis pas d'accord avec le nom que tu as donné aux animaux? Est-ce que tu as vu Dieu dire je ne suis pas d'accord? Dieu est entré pour parler. Même la femme, il dit on l'appellera femme. Dieu a dit stop, c'est terminé, j'ai accepté. Tu as vu Dieu parler? Les gens pensent que Dieu est toujours en train de dire non. Il y a des choses qu'on fait, lui-même il acclame, il dit ça, je suis trop fan du gars. J'aime trop la fille, non. Sa manière de se tenir, ça, c'est vraiment ça qu'on fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous avez déjà regardé un jour dans un film? Ou bien même à la télé, vous voyez un culte, et vous voyez ou bien dans une photo. Tu te regardes, Tom, tu dis non, je suis fan de moi-même. Là, j'ai assuré. Ça vous est déjà arrivé, Tom, tu regardes ta photo, tu dis yes. C'est celle-là que tu mets au mur. En fait, Dieu, quand il te voit, et comme il n'a pas la possibilité de se voir, il a décidé de se voir par toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a décidé de se... Donc quand il te voit vivre, il dit non, je suis trop fan, Joe, je suis fan. Donc, mais il te regarde comme lui-même en train d'agir sur terre. Et c'est comme ça que je suis, c'est ça moi. Alors que cela soit ta portion, que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Non, c'est tellement vrai ces choses-là. Donc, cet homme-là, cette femme dans le jardin d'Éden, la chose la plus importante, c'est qu'elle existait déjà dans le ciel. Donc tout le monde était dans le ciel. Et Dieu décide de faire venir l'homme sur terre. Donc quand il décide, regarde la Bible dit dans Genèse 1 verset 27, Dieu créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Il a béni l'homme ou la femme? Il a béni l'homme ou la femme? Il a béni les deux. Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu les a bénis. Donc, mais maintenant, dans Genèse 2, verset 7, Dieu va faire une chose. Et c'est ça la base de beaucoup de problèmes d'entre nous. Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Il a fait quoi? Il a formé l'homme. Il a fait quoi? Formé. Je vais vous demander, forme-les, si tu peux. Est-ce qu'on peut former quelque chose qui n'est pas... On donne une forme à quelque chose qui existe. D'accord? Donc, il forme l'homme. Quand on dit forme l'homme, ça ne veut pas dire créer l'homme. Donc, au moment de former l'homme, donc Dieu donne à l'homme une habitation terrestre, une maison dans laquelle l'homme pourra être contenu sur terre, pour faire sur terre ce à quoi il est appelé. On est d'accord? Maintenant, suivez attentivement. Quand vous lisez la Bible, quand vous la lisez très attentivement, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé le poisson, là, il a fait quoi? Il a parlé aux eaux. Il dit que les eaux produisent. 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 Quand il a créé les plantes, il a parlé à la terre. Il a dit quoi? Que la terre produise. Il a dit quoi? Que la terre produise. Au moment de créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre l'origine de poisson, l'origine de la plante et l'origine de l'homme. Donc, au moment de créer l'homme, il sort l'homme de lui. Il dit, faisons, engendrons l'homme. Donc, accouchons l'homme, sortons l'homme de nous-mêmes. Donc, cet homme-là est créé, sorti de Dieu. C'est pour ça qu'il est l'image et la ressemblance. Donc, Dieu engendre l'homme. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous prenez le poisson et vous voulez l'amener d'Abidjan à Mans, vous faites comment? Vous êtes obligé de mettre de l'eau pour que le poisson soit dedans. Parce qu'aucun poisson ne peut survivre en dehors du milieu qu'il a produit. Donc, qu'est-ce qui a produit le poisson? C'était l'eau. Donc, quand vous sortez un poisson et vous le jetez hors de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Non, avant de mourir, quand vous observez, vous avez déjà vu? Il commence à faire quoi? Il ne s'arrête pas là et puis vous dit Alléluia. Non, il s'agite. Il démontre son instinct de survie. Pour dire, je n'ai pas envie de rester à cet endroit, ce n'est pas ma place. Il démontre que ce n'est pas sa place. Pourquoi? Parce que quelle que soit sa force, quelle que soit son aptitude, hors de l'eau, il est muselé. Il ne peut plus s'épanouir. Donc même un chiot peut détruire un requin hors de l'eau. Le chiot a juste besoin d'attendre un tout petit peu. Il dit, requin, ne t'inquiète pas, je te donne 5 minutes. Quand tu vas mourir, je commence à te manger. Donc la force du requin ne peut pas s'exprimer hors de l'environnement qu'il a créé, qu'il a produit. Vous prenez la plante, vous la mettez hors de la terre, qu'est-ce qui se passe? La plante meurt. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plante a été sortie de la terre. Maintenant, vous prenez l'homme et vous le sortez de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand
quand vous sortez l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que c'est pour ça justement qu'il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc tu seras sorti de moi. Donc tu n'auras plus la capacité de te déployer dans ta force. Donc on n'a qu'à attendre un tout petit peu parce que tu n'es plus rien du tout hors de moi. Voyez-vous, c'est ça le vrai problème. Mais maintenant, la personne dont il parlait en disant que le jour où tu mangeras, tu mourras, il était en train de parler à qui? Il parlait à l'homme. Donc l'homme n'était pas le corps. L'homme était celui qui était dans le corps qu'on voyait. C'était pas au corps. C'est pour ça que l'homme, on a donné l'impression que l'homme n'était pas mort, mais il était déjà mort. En fait, c'était l'homme dedans, dans le corps. L'homme qui était dedans. Parce qu'en fait, si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu n'est pas physique. Dieu n'a pas de corps. Dieu ne va pas à Sokosé. Dieu ne porte pas les habits. Dieu ne met pas les mèches brésiliennes. Dieu ne va pas faire des coiffures. Dieu ne porte pas les 3 pièces. Dieu ne se marie pas. Dieu n'a pas de rapport sexuel. Donc en fait, l'homme dont il parle n'était pas l'homme dans sa dimension physique. C'était l'homme avant l'habitation du corps. Donc c'est de cet homme qu'il s'agit. Cet homme dans cette dimension. Et c'est pourquoi chaque homme doit être conscient des 2 dimensions. Quelqu'un dit 2 dimensions. Quelqu'un dit 2 dimensions. Donc il y a la dimension physique, il y a la dimension spirituelle. Quelqu'un dit physique, spirituel. Physique, spirituel. Non, s'il vous plaît, collaborez bien. Dis encore physique et spirituel. Encore physique et spirituel. Et donc, voyez bien. Et donc, vous voyez, cette dualité en l'homme cause beaucoup de problèmes aux hommes. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà le vrai problème. Bien que l'homme a été créé, engendré par Dieu, le corps de l'homme a été formé de la terre. Donc, on a 2 réalités. C'est-à-dire, pour que le corps de l'homme, dans la même loi de l'interdépendance, puisse s'épanouir, il faut que l'homme soit sur terre. Donc tout homme que tu décolles de la terre, parce qu'il a été formé de la terre, et tu l'amènes dans les airs, s'il ne reste pas sur la terre, et qu'il n'a pas pris les choses de la terre pour survivre, il meurt. Parce que la terre produit ce qui va entretenir le corps qu'elle a donné. La terre a donné le corps. Pour entretenir le corps, la terre doit donner les aliments de la terre, pour que le corps là soit entretenu. Donc quand tu manges le pain, quand tu manges le garba, quand tu manges le poisson, quand tu manges toutes ces choses, ce sont les choses que la terre te donne pour entretenir ton corps. C'est pour ton corps. Parce que la terre t'a donné son corps. La terre t'a donné une partie d'elle. Et c'est pourquoi quand tu meurs, elle redemande ce qu'elle t'a donné. Elle t'a donné le corps, elle va reprendre le corps. Donc elle alimente ce qu'elle va reprendre. Et donc quand elle reprend, elle te transforme, elle te ramène à la poussière. Et elle va servir à alimenter quelqu'un d'autre. Donc ce n'est que ta dimension corporelle, physique. Mais maintenant, tu ne peux pas penser que ta vie va dépendre de tout ce qu'il y a de physique. Il y a une autre dimension qui, elle, donne à ton être intérieur de pouvoir connaître un épanouissement. C'est la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de qui il parlait? Il ne parlait pas de ce corps. Il parlait de l'homme que nous avons méconnu pendant longtemps, qui est l'homme intérieur. Allez sur un restaurant et dites-moi, je passe la commande de la parole de Dieu. Personne ne va te servir. Donc la nourriture dont tu parlais n'était pas une nourriture qu'on achète au restaurant. Parce que personne, il n'y a pas menu. Parole de Dieu, Jean 3,16 n'existe pas au restaurant. Jean 14, 22, ça n'existe pas. Donc là, il parlait d'une autre nourriture. Il parlait de la parole de Dieu. Qu'on ne peut manger que quand on est dans les restaurants accrédités par le ciel. Comme vous êtes là ce soir, vous êtes au restaurant accrédité par le ciel pour nourrir votre homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour redonner de la valeur à toi-même, à qui tu es, de la consistance, de la force, de l'éclat, de la beauté. Certains sont en train de faire le lifting intérieur, sont en train de faire le scanner de leur âme. D'autres sont en train de recorriger leur corps, leur cœur. Quelque chose se passe par la parole. Dieu redonne de l'embellie à ton homme intérieur. Voyez-vous, c'est ce qui se passe. Mais bon, comme les gens ne le voient pas, et que tout ce que les gens voient, c'est ton corps, et quand tu arrives au bureau, oh madame, tu es toute belle, oh j'aime ta coiffure, oh j'aime tes cheveux, alors le diable subtilement t'a amené à te focaliser sur les choses que les gens voient. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts pour les choses que les gens voient.
et très peu d'efforts pour ce qu'on ne voit pas. Mais on n'est pas déterminé parce que les gens voient, mais parce qu'on ne voit pas. Qui est à l'intérieur de ce qu'on voit. Et donc la force d'une voiture, ce n'est pas sa carrosserie, mais c'est son moteur. Donc si tu passes ton temps à policher l'extérieur et que le moteur n'est pas entretenu, la voiture ne fera pas long feu. Et donc c'est comme ça qu'on voit des gens investir longtemps sur leur carrosserie extérieure, alors que le moteur intérieur, ils n'y prennent pas soin. Donc ils nourrissent, ils mangent 3 fois par jour, 4 fois par jour, d'autres 7 fois par jour, mais non même pas 1 minute, 2 minutes pour la parole de Dieu. Et ils se posent des questions, mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Non, parce que ton homme intérieur n'est pas construit assis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, suivez-moi bien maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Attachez vos ceintures, on va monter un peu plus loin. Je suis sérieux là. Écoutez-moi attentivement. Il faut que vous soyez attentifs. Vous savez, un jeune garçon qui est dans cette église et qui écoute les conseils du pasteur, qui écoute la parole de Dieu, je vous garantis que dans 15 ans, vous le voyez propulser dans un panier incroyable. Parce que la parole a la capacité de t'amener à réaliser dans la vie ce que tu as été conçu pour faire. Voyez-vous? Donc si les conseils ne sont pas méprisés, si la parole est respectée, ta vie est construite. Je rappelais encore, ou bien du moins le Saint-Esprit me rappelait, que quand j'entrais dans ce pays, j'avais 27 ans. Pour la première fois que je suis en exploration. Et je suis entré à 28 ans. Et bien, je regarde en arrière. Et j'essaie de regarder aujourd'hui les décisions des garçons de 28 ans. Je peux me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui sont en train d'handicaper leur destinée par la qualité de vie qu'ils mènent. Vous ne pouvez pas espérer à la gloire tant que vous avez méprisé les fondements de la gloire.